On t'a vendu un mensonge, un conte où elle est l'ange, la douceur, la clé de ton chaos. Mais si cette histoire n'était qu'un piège, tissé pour t'aveugler, et si la femme que tu places sur un piédestal n'était pas ton salut, mais le miroir de tes illusions, prépare-toi à une vérité crue, une vérité qu'Aristote a vue sans phare, une vérité qui pourrait fracasser l'autel où tu as déposé ton cœur et révéler ce que tu refuses de voir. Tu as grandi dans un monde bercé par des récits envoûtants. Depuis les premières histoires chuchotées à ton oreille d'enfant, on t'a peint la femme comme une flamme de chaleur, un refuge de guérison, une âme pure qui aime avec une profondeur et une douceur presque surnaturelle. On t'a promis qu'elle était la réponse à tes tempêtes intérieures, le baume capable d'apaiser les blessures que tu portes en silence. Tu y as cru, parce que tout le monde y croyait. Les contes de fées, les chansons, les films, tous chantaient la même mélodie. Elle est l'ange à sauver, la muse à adorer, la mère à protéger, la lumière qui guide dans l'obscurité. Et toi, dans ce grand théâtre, qui étais-tu? Le héros, le chasseur, le protecteur, ou peut-être juste l'idiot à genoux, prêt à tout sacrifier pour un instant de sa présence, pour un regard qui te dirait que tu es assez. Mais si ce récit, ce mythe sacré qui a sculpté ta vision de l'amour, n'était pas seulement une illusion, mais une cage soigneusement conçue pour t'aveugler? Et si les femmes n'étaient pas des anges? Et si la femme que tu aimes, celle que tu vois comme la pièce manquante de ton âme, n'était pas un miroir de ton salut, mais un reflet de ta propre incompréhension? Aristote, lui, n'a pas succombé à la romance. Il n'a pas enveloppé la féminité dans des voiles de poésie ou des promesses de rédemption. Il a regardé la nature avec une clarté brutale, sans filtre, sans pitié, sans illusion. Ce qu'il a vu a ébranlé les fondations des contes de fées que tu chéris comme des vérités. Il l'a dit sans détour, non par mépris ou par haine, mais avec la froide précision d'un observateur de la biologie, de la forme, de la fonction. Pour lui, la nature ne ment jamais, elle ne se plie pas aux désirs humains, elle ne s'habille pas de métaphores. Mais cette vérité qu'il a entrevue dépasse la simple biologie. Elle touche au cœur des illusions que tu portes, comme des vérités sacrées, des croyances que tu as avalées sans jamais les questionner. Et si l'amour, dans sa forme la plus brute, n'était pas réciproque? Et si ce que tu appelles amour n'était qu'une hiérarchie déguisée en dévotion? Et si, en disant « je t'aime », tu ne faisais que t'agenouiller devant l'autel de tes propres idéalisations? Tu ne la vois pas, elle, la femme réelle devant toi? Tu vois la part de toi qui crie pour être sauvée, la part de toi qui veut croire en un mythe, et elle voit la part de toi qui est prête à tout pour y croire, et c'est là que commence son pouvoir. Tu la vois nourricière, peut-être, un refuge de douceur qui apaise tes tempêtes. Tu penses qu'elle reflète tes désirs les plus profonds, qu'elle incarne l'amour tel que tu l'as imaginé. Mais regarde plus près, force-toi à voir au-delà du voile. Cette douceur, cette tendresse n'est pas toujours pure. Parfois, c'est une performance, pas nécessairement malveillante, souvent inconsciente, mais une performance tout de même. Aristote l'a compris il y a des siècles. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, est façonné par ce que tu attends d'elle. Non parce qu'elle est faible, non parce qu'elle est trompeuse, mais parce que la nature l'a rendue ainsi, adaptative, stratégique, fluide comme l'eau qui épouse la forme de son contenant. Quand tu n'es pas le centre, quand tu n'es pas la norme, tu apprends à survivre en te pliant à la forme de ce qui domine. Dans un monde construit par des hommes, par leurs règles et leurs attentes, les femmes se plient, non par amour, mais par nécessité. Et cette nécessité n'est pas une faiblesse. C'est une arme affûtée par des millénaires d'adaptation, une intelligence forgée dans l'ombre des structures de pouvoir. Alors, pose-toi la question, vraiment, et prends le temps d'y répondre. Quand tu la regardes, que vois-tu? Une personne ou une projection? Une partenaire ou un pansement pour tes blessures non guéries? Tu ne veux pas une femme, tu veux l'idée d'une femme, une image sculptée par tes besoins, tes manques, tes espoirs. Et elle le sait. C'est son pouvoir subtil, invisible, mais d'une puissance redoutable. Elle n'a pas besoin de te dominer par la force brute. Elle n'a qu'à refléter tes désirs, devenir l'écho de tes fantasmes.
Et quand elle le fait, quand elle devient cette chambre d'écho émotionnel, tu tombes. Tu te rends. Non parce qu'elle est divine, mais parce que tu es perdu. Non parce qu'elle est toute puissante, mais parce que tu lui as donné ce pouvoir, morceau par morceau, en croyant que c'était de l'amour. Tu as cru que c'était une connexion, mais c'était une concession. Et une fois que tu t'es rendu, une fois que tu as troqué ton identité, ta force, ton essence, pour ce reflet qu'elle te renvoie, que reste-t-il de toi? Tu penses que tu aimes, que tu donnes sans compter, que tu te livres avec une noblesse d'âme. Mais en réalité, tu négocies. Tu offres ta masculinité, ton courage, ta liberté, en espérant qu'elle te regardera et dira « tu es assez ». Mais si elle n'a jamais eu l'intention de prononcer ces mots, et si elle ne te voyait pas, toi, l'homme que tu es, mais seulement la version de toi qu'elle peut façonner, sculpter, ajuster à ses besoins. Voici la vérité que personne n'ose murmurer. La vérité que tu évites de regarder en face. Elle ne cherche pas ta vérité, elle cherche son avantage. Non par cruauté, non par malice, mais par une logique inscrite dans sa survie, dans sa biologie, dans son histoire. Quand tu parles de vulnérabilité, quand tu ouvres ton cœur et déverses tes doutes, tes peurs, ton passé, elle écoute. Mais elle n'écoute pas comme toi. Elle écoute avec stratégie. Elle repère les schémas, les fissures, les leviers où elle peut s'insérer. Non parce qu'elle est mauvaise, non parce qu'elle veut te détruire, mais parce qu'elle est la réponse à un monde qui ne lui a pas donné le pouvoir directement. Quand on n'a pas la force brute, quand on n'a pas le contrôle des structures, on maîtrise la subtilité. Tu l'as dit émotive? Elle est chirurgicale. Tu penses qu'elle ressent avec abandon, elle scanne avec précision. Chaque sourire, chaque silence, chaque léger mouvement de ta part est un code qu'elle déchiffre. Elle a appris à devenir indispensable à l'homme qui, sans le savoir, craint sa différence. Et toi, tu ne vois rien, parce que tu es trop occupé à adorer l'idée qu'elle te renvoie, à t'enivrer de l'image qu'elle te tend. Ton amour n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Son amour n'est pas du soin, c'est du calibrage. Elle n'a pas besoin de te dominer, elle a juste besoin de devenir essentielle. Elle devient la voix dans ta tête avant chaque décision, le réconfort que tu cherches après chaque chute, l'approbation que tu poursuis comme si c'était de l'oxygène. Et tu appelles ça de la romance. Mais ce n'est pas de la romance, c'est de l'obéissance drapée dans des mots doux, des gestes tendres, des promesses implicites. Tu danses sur son rythme et tu penses que c'est une valse d'amour. Mais c'est une chorégraphie qu'elle a apprise, une danse où chaque pas est calculé pour te garder en orbite autour d'elle. Ne la blâme pas, elle n'a pas inventé ce jeu, elle l'a appris, elle l'a perfectionné. Pendant que les hommes construisaient des empires avec des épées, des lois, des machines, les femmes ont bâti leur survie avec des regards, des silences, des suggestions. Tu as conquis le monde extérieur avec la guerre et l'acier. Elle a conquis le monde intérieur avec la douceur et la subtilité. Non parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était observatrice, adaptable, stratégique. Elle ne veut pas ton corps, elle veut ton esprit. Elle vit dans tes failles, dans ta culpabilité, dans ton besoin d'être désiré. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle si raffiné que tu l'appelles chimie, si subtil que tu l'appelles destin. Mais le destin ne traque pas tes faiblesses, elle, si. Elle se souvient de ce qui te fait douter. Elle note la façon dont tu parles quand tu te sens petit, quand tu te sens insuffisant. Elle apprend ton rythme, tes silences, ton vocabulaire, car chaque détail que tu lui offres est une porte vers ton estime de toi. Tu pensais qu'elle était fragile? Elle est tacticienne? Tu pensais qu'elle avait besoin de protection? Elle avait besoin de proximité. Tu pensais qu'elle t'attendait? Passive, comme une princesse dans une tour? Elle t'observait, mesurait, calculait jusqu'où tu étais prêt à te donner pour un semblant d'amour, pour une illusion de connexion. Et quand elle repère cette faiblesse, quand elle la cartographie, tu n'es plus un homme à ses yeux. Tu es une ressource, un levier, un moyen. Pas pour te blesser, pas pour te manipuler par pure méchanceté, mais pour se centrer elle-même, pour survivre dans un monde qui ne lui a pas donné le pouvoir de front.
Elle ne se rapproche pas de toi. Elle gravite autour de toi. Elle s'adapte. Elle s'écoule. Elle devient ce que le pouvoir attend d'elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'évolution. Et l'évolution se moque de tes sentiments, de tes poèmes, de tes serments d'éternité. Elle ne cherche pas la connexion. Elle cherche l'efficacité. Et toi, tu es là, adorant sa douceur, à genoux devant sa stratégie, te demandant pourquoi tu te sens si vide. Pourquoi, malgré tout ce que tu donnes, tu te sens invisible. C'est parce que tu n'aimes pas une femme. Tu as. Examine la tragédie au cœur de cette dynamique. Tu aimes une histoire que tu as écrite sur elle. Une histoire où elle est le salut, la douceur, la réponse à tes manques. Mais elle le sait. Elle sait que cette histoire lui donne un pouvoir immense. Un pouvoir qu'elle n'a pas besoin de revendiquer par la force, car tu le lui offres volontairement. Pourquoi briserait-elle l'illusion qui la sert si bien? Pourquoi démontrerait-elle le piédestal que tu as construit pour elle, quand ce piédestal lui permet de régner sans jamais être vue comme une reine, sans jamais avoir à se salir les mains? Tu l'as dit mystérieuse, féminine, insaisissable, comme si elle était une énigme divine que tu ne pourras jamais résoudre. Mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tu refuses simplement de voir la clarté qui se cache derrière le confort de tes illusions. Car admettre que sa douceur pourrait être un calcul, que sa tendresse pourrait être un outil, que son affection pourrait être un miroir de sa volonté plutôt que de ta valeur, c'est admettre une vérité bien plus dérangeante. La version de toi qu'elle reflète est un mensonge que tu as choisi d'aimer plus que la réalité. Tu as préféré l'idée d'elle à la vérité, parce que cette idée comble tes vides, apaise tes doutes, te donne l'impression d'être entier. Mais quand ce mensonge s'effrite, quand son utilité s'épuise, quand elle cesse de jouer le rôle que tu lui as attribué, tu cries qu'elle a changé, qu'elle est devenue froide, qu'elle ne t'aime plus. Mais peut-être qu'elle n'a pas changé. Peut-être qu'elle a simplement cessé de prétendre. Peut-être qu'elle a arrêté de nourrir la version d'elle-même qui te maintenait à ses pieds, docile, dévoué, émotionnellement obéissant. Et te voilà confus, brisé, non pas parce qu'elle est partie, mais parce que ton reflet est parti avec elle. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu as perdu la partie de toi qui n'existait qu'à travers son regard, son approbation, sa validation. Tu es vide, non pas parce qu'elle t'a vidé, mais parce que tu n'as jamais été entier au départ. Tu étais un homme cousu par l'attention d'une femme qui savait exactement combien te donner pour te garder en chasse, et juste assez peu pour te maintenir dans l'insécurité, dans le doute, dans le besoin. Ce n'est pas sa faute, c'est la tienne. Parce que tu as construit ton estime de toi autour de son regard. Et quand elle a cessé de regarder, quand elle a détourné les yeux, ton identité s'est effondrée comme un château de cartes. Aristote n'essayait pas d'attaquer les femmes, il décrivait la nature. Mais cette clarté te terrifie. Tu préférerais être séduit qu'affronté. Tu préférerais être nécessaire qu'être réel. Tu préférerais être aimé à travers une illusion que vu à travers la vérité. Mais elle voit. Elle a toujours vu. Elle a vu à quel point tu avais besoin qu'elle soit parfaite. À quel point tu voulais désespérément être assez. Et elle l'a utilisé. Non par méchanceté, mais par instinct. Car quand tu es l'homme imparfait, quand ta forme est une réaction et non une création, ta force devient la maîtrise de la perception. Tu dois apprendre à manipuler l'attention, à provoquer l'émotion, à te centrer à travers sa vulnérabilité. Et quand tu le fais bien, il ne le remarque même pas. Il appelle ça le destin, la magie, l'amour. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la mesure. Elle n'est pas mystérieuse, elle est méticuleuse. Chaque pose, chaque larme, chaque geste, ce n'est pas aléatoire, c'est délibéré. Elle n'est pas émotionnellement perdue. Elle est émotionnellement lettrée. Elle connaît la grammaire de ton cœur mieux que toi. Et elle t'édite silencieusement, stratégiquement, jusqu'à ce que tu récites son script sans même réaliser que tu as oublié le tien. C'est là que les hommes se brisent. C'est là que l'illusion devient insupportable. Parce qu'à un moment, les fissures apparaissent, le piédestal vacille. Tu commences à remarquer qu'elle ne t'admire pas, elle te gère. Qu'elle ne t'élève pas, elle te réarrange. Et quand tu résistes, quand tu te reprends, quand tu dis non, elle recule.
non parce qu'elle est blessée, mais parce que le contrôle lui échappe. Et sans contrôle, il n'y a pas de levier. Et sans levier, il n'y a pas d'intimité. Car dans son monde, l'intimité n'est pas une connexion, c'est une chorégraphie. Et tu as dansé sur son rythme sans même savoir que la musique était la sienne. Tu as dansé parce que ça ressemblait à l'amour, parce que ça semblait familier, parce que le mythe de sa grâce s'est enroulé autour de ta solitude comme de la soie sur la peau. Mais ce n'était pas de la grâce, c'était de la gravité. Tu n'es pas tombé amoureux, tu es entré en orbite autour de ses humeurs, de ses besoins, de son silence, de ses réactions. Et tu pensais que cela signifiait de la proximité. Mais une proximité sans clarté, c'est juste de la captivité. Et tu as été captif si longtemps que tu as pris la cage pour une connexion. Tu avais des contours, des opinions, une direction. Mais maintenant, tu te retrouves à hésiter, à te censurer, à te plier en version de toi-même qui ne la dérangeront pas. Tu dis que c'est parce que tu l'aimes. Mais le véritable amour ne demande pas d'effacer soi-même. Le véritable amour ne punit pas l'authenticité. Et si le prix de son affection est ta voix, ta volonté, ta colonne vertébrale, alors ce que tu as n'est pas une relation, c'est une répétition pour l'obéissance. Et pourtant, tu la défends. Tu te dis qu'elle est juste incomprise, qu'elle est compliquée, qu'elle a été blessée. Mais peut-être que la vraie vérité, celle qui brûle doucement sous tes rationalisations, c'est qu'elle n'est pas du tout confuse. Elle est claire, limpide. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut, et elle sait exactement quelle partie de toi toucher pour l'obtenir. Tu penses qu'elle est émotionnellement brute? Elle est émotionnellement précise. Tu penses qu'elle est dépassée? Elle calcule. Chaque éclat, chaque effondrement, chaque retraite, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des outils. Car dans un système où l'homme est le pouvoir et la femme une déviation, la seule façon de gagner est de le faire céder son pouvoir de son plein gré. Et tu l'as fait. Tu l'as offert comme un cadeau, pensant que cela te rendait noble. Mais ça ne t'a pas rendu noble. Ça t'a rendu prévisible. Et les hommes prévisibles sont faciles à briser. Quand elle appuie sur tes boutons, ce n'est pas par hasard. Elle cartographie ces boutons depuis le premier jour. Chaque compliment est une sonde. Chaque « j'aime ton honnêteté » est un calibrage. Elle ne veut pas ton âme. Elle veut ton schéma. Car une fois qu'elle le connaît, elle le possède. Et dès qu'elle le possède, elle te possède. Et toi, tu appelles ça de l'intimité. Mais ce n'est pas de l'intimité, c'est de l'influence déguisée en amour. Et voici la trahison la plus profonde, celle dont tu ne parleras pas. Cette partie de toi qui sait qu'elle ne t'admire pas, que derrière ses yeux, elle ne voit pas un homme, mais un projet. Un projet à façonner, à ajuster, à maintenir, dans une orbite où elle reste le centre, où elle reste essentielle. Et pourtant, il y a une beauté tragique dans cette danse, car elle n'est pas l'ennemi. Elle n'est pas une manipulatrice froide ou une sorcière maléfique. Elle est le produit d'un monde qui lui a appris à survivre en lisant les hommes, en comprenant leurs désirs, en devenant ce qu'ils attendent. Elle n'a pas choisi les règles du jeu, elle a simplement appris à y exceller. Et toi, tu n'es pas une victime innocente. Tu as choisi de croire en l'illusion, parce qu'elle était plus facile que la vérité. Tu as choisi de t'agenouiller, parce que l'idée d'être aimé te semblait plus précieuse que celle d'être réelle. Mais la réalité est là, tapie sous la surface, et elle te demande de regarder. Qui es-tu sans son regard? Qui es-tu sans son approbation? Qui es-tu quand tu cesses de courir après l'idée d'une femme et commences à te confronter à toi-même? La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'elle pour être entier. Tu n'as pas besoin de son reflet pour te sentir vivant. Mais pour le comprendre, pour le vivre, tu dois briser le piédestal. Tu dois arrêter de voir la femme comme une réponse, comme une muse, comme un ange. Tu dois la voir comme elle est, humaine, imparfaite, stratégique, adaptative, ni meilleure, ni pire que toi. Et tu dois te voir, toi, non pas comme le héros ou l'idiot, mais comme un homme capable de choisir, capable de se tenir debout, capable de dire non à l'illusion et oui à la vérité. Ce n'est pas une condamnation des femmes, ni une glorification des hommes.
C'est un appel à la clarté, à la lucidité, à la responsabilité. Aristote ne parlait pas d'amour, il parlait de nature. Et la nature n'a que faire de tes contes de fées. Elle n'a que faire de tes illusions. Elle te demande d'ouvrir les yeux, de voir le jeu pour ce qu'il est et de choisir. Continueras-tu à danser sur son rythme ou apprendras-tu à marcher au tien ?